Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je vais te rendre encore toute la gloire ce jour, ce dimanche 13 juin 2021. Te rendre toute la gloire. Shalom, shalom, shalom. C'est votre sœur Karine Rachel du Gabon qui revient encore à vous ce jour avec mon témoignage sur le dépouillement. Voilà. Donc, vous avez déjà un aperçu de ma personne. Alors, nous sommes en 2017, donc une année après que le Seigneur m'ait changé d'église. Voilà. Donc, après que le Seigneur me sorte de l'église catholique, et voilà, et que j'embrasse la foi chrétienne. Alors, donc un jour, j'étais en train de faire un shampoing et j'avais des cheveux qui étaient défrisés. Et là, je me trouve devant le miroir et voilà quoi. Et j'ai dit au Seigneur, en fait, je suis en train de dire devant le miroir, oh, la princesse éternelle, la princesse africaine de l'Éternel. Oh, voici la princesse africaine de l'Éternel. Et lorsque, en fait, je me tais et j'arrête de le dire, et là, j'écoute le Seigneur qui me dit dans le cœur, c'est ça la princesse africaine de l'Éternel, regarde-toi. Bon, j'étais devant le miroir, et puis, j'étais là, je regardais le miroir, je dis, mais pourquoi est-ce que le Seigneur me dit, en fait, il me reproche, en fait, le fait que j'ai dit que je suis la princesse africaine de l'Éternel. Alors, il me dit, regarde-toi. Bon, moi, je me mire, et puis, je me regarde, puis je vois mes cheveux qui sont mouillés, donc des cheveux crépus, défrisés, vous voyez comment c'est. Lorsque c'est mouillé, en fait, c'est un peu comme comme les poils, par exemple, des chiens, par exemple, mouillés. Voilà. Donc, je regarde, et puis je me dis, mais pourquoi est-ce que le Seigneur me demande de me regarder? Et puis, bon. Et tout de suite, lorsque j'ai regardé les cheveux, en fait, j'ai compris que c'est parce que mes cheveux étaient défrisés que le Seigneur m'avait reproché le fait que je m'appelle la princesse africaine de l'Éternel. Parce que je suis noire, j'ai les cheveux crépus et voilà, il ne fallait pas que je change l'aspect de mes cheveux. Et j'ai compris, c'est comme ça que tout de suite après la douche, j'ai pris une serviette, hein, j'ai essayé de sécher, vraiment essayer, hein, mais c'était encore mouillé, mais j'ai pas attendu que les cheveux soient complètement secs. J'ai pris une paire de ciseaux et j'ai coupé mes cheveux à ras, donc vraiment à la racine. Et j'ai dit au Seigneur, c'est bon, j'ai compris. Donc avoir les cheveux défrisés, ça ne te plaît pas, non. Tu es contre donc les noirs qui défrisent les cheveux et voilà, des personnes que les cheveux crépus, c'est-à-dire le fait de changer l'aspect de ses cheveux. Ok, j'ai compris. Donc, en fait, c'est là où le Seigneur a commencé avec le dépouillement. Et lorsque j'ai commencé aussi à suivre, d'abord au départ, quand je suivais les témoignages sur Internet, hein, donc la première chaîne sur laquelle j'ai eu à suivre ces témoignages, il y avait la chaîne du groupe
Jésus revient. Et il y avait aussi la chaîne du frère Georges Ndama. Voilà. Donc, quand je suivais, en fait, au début, quand je suivais, à l'époque, je suis même encore catholique parce que c'était même dans les années 2014-2015. Voilà, je vous ai dit que ma réelle conversion s'est faite le 31 décembre 2015. Donc, lorsque j'écoutais les témoignages, en fait, et puis, non seulement témoignages, exhortations, sur le dépouillement, bon, moi, je ne croyais pas. Je disais, bon, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Le dépouillement, il faut plus. Les femmes doivent mettre des robes, plus des pantalons. On ne doit plus mettre les mèches. Enfin, on ne doit plus se faire tresser, etc. Bon, moi, j'écoutais, mais lorsque j'écoutais, disons que je suivais beaucoup d'enseignements et beaucoup d'exhortations, mais lorsqu'on parlait, enfin, lorsque les femmes venaient parler du dépouillement ou même des frères, hein, parler du dépouillement, bon, moi, je faisais en fait la sourde oreille. Je ne voulais pas écouter ça, en fait. Je ne voulais pas écouter. Et ce jour, lorsque le Seigneur a commencé à se manifester par rapport à l'aspect de mes cheveux, parce que je les avais défrisés, bon, j'ai dit, ah, ça, donc là, qu'est-ce qui se passe, quoi? J'ai laissé passer. Alors, les mois ont défilé. Un autre jour, justement parce que je commençais à écouter les témoignages sur le dépouillement, donc par rapport au maquillage. Et là, je me suis dit, bon, Seigneur, moi, je ne veux pas jouer la têtue parce que, voilà, quand c'est le Seigneur qui parle, moi, j'écoute le Seigneur, voilà. Donc, je me suis dit, bon, ok. Et là, je commençais à prendre tout ce qui est bijoux, bon, à me dépouiller petit à petit, hein. Donc, le maquillage, j'ai pris ma trousse à maquillage, voilà. Et je me suis dit, bon, Seigneur, moi, je vais rester avec le brillant à lèvres et avec le crayon de beauté. Voilà. Donc, je prends un crayon marron et avec un brillant à lèvres, le reste à la poubelle. Donc, je commençais les bijoux, voilà, tout, je commençais à tout mettre à la poubelle. Et là, lorsque je reviens, en fait, le Seigneur me dit, en fait, j'écoute une voix, le Seigneur me dit, ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit? Que tout ce que j'ai fait, est-ce que c'est pas bon tout ce que je fais? N'est-il pas bon tout ce que je fais? Voilà, c'était la phrase. N'est-il pas bon ce que je fais? N'est-il pas bon ce que je fais? Et c'est comme ça que lorsque j'écoutais la voix, je dis Seigneur, pardon, excuse-moi, excuse-moi Seigneur, vraiment tu me pardonnes. Et là j'ai pris le brillant à lèvres, voilà, et le crayon de beauté, je suis allée tout mettre à la poubelle. Et en fait, j'ai commencé maintenant à considérer les témoignages sur le dépouillement. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu parles aussi clairement par rapport à ça. Donc là, nous sommes dans les années, toujours l'année 2017. Donc, parce que ça s'est fait la même année, 2017. Et j'ai dit, Seigneur, c'est bon. Là, je veux commencer à m'y mettre parce que tu t'es manifesté. Tu m'as parlé par rapport déjà aux cheveux, maintenant au maquillage. Je n'ai pas seulement écouté des témoignages. Tu m'as parlé de ça. Donc, en 2018, donc entre-temps, avec avec les cheveux, je me suis dit, bon, c'était par rapport au défrisage. Donc, je peux quand même me faire tresser. Voilà. Et je continuais en fait à me faire tresser avec les mèches. Mais au fur et à mesure, quand même, le Saint-Esprit m'a convaincue et je me suis dit, bon, vaut mieux arrêter avec tout ça. Et puis, tresser les cheveux naturels, ne plus mettre des mèches. Voilà. Mais il se trouve qu'en 2018, donc en été 2018, je suis allée avec les enfants, nous sommes allés en France, donc pour les vacances. Et je me suis dit, bon, c'est pas des rastants en tant que tels. Donc, je vais quand même faire des tresses, mais qui ont la même hauteur que mes cheveux. Mais c'est juste par rapport à l'épaisseur. Donc, j'ai dû ajouter quelques mèches dans mes cheveux. Je suis allée. Et j'ai fait
un mois et demi en France. Et je peux dire, une semaine avant mon retour, je commençais à ressentir des céphalées, en fait. Je ne comprenais pas parce que rien ne justifiait le fait que j'ai mal au niveau de la tête, en fait, la migraine. Ça me prenait, ça me prenait. Et en fait, le Seigneur, il me faisait penser, il me ramenait en fait aux mèches que j'avais mis sur ma tête. Je dis, Seigneur, mais c'est pour bientôt que je retourne au Gabon. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... Mais comme le Seigneur, il m'a ramené aux tresses, je regardais les tresses dans le miroir, j'ai dit, waouh, Seigneur. Oui, c'est vrai. Là, je pense qu'il vaut mieux vraiment que j'arrête avec ça pour de bon. Et c'est comme ça que j'ai détaché mes tresses, j'ai fait le shampoing et tout de suite après, la migraine a disparu. Je n'ai pas pris de cachet, la migraine avait complètement disparu. Vous voyez? Donc là, nous sommes en 2018. Donc voilà ce qui s'est passé par rapport aux cheveux. Et autre chose encore, bon, là je commençais à me tresser seule, là je ne partais plus au salon de coiffure, puisque ça ne servait à rien. Donc je me suis dit, bon, plus de mèches, mais quand même je peux encore faire des tresses avec le fil. Voilà, et puis c'est moi-même qui me tresse, je fais le fil. Mais comme j'écoutais toujours les témoignages par rapport même au fil, au coton, etc., j'ai dit, mais Seigneur, même le fil, ah bon, même le fil, il y a problème là-dedans. Et même tracer, en fait, même faire des traits sur la tête. J'ai dit, Seigneur, ah là, quand même, c'est un peu trop fort. J'ai dit, bon, maintenant, Saint-Esprit, montre-moi si le fait de mettre le fil sur la tête te déplaît. Alors, cette nuit, je dors. Et lorsque je dors, je fais un songe. Et là, ça s'est passé cette année, 2021. Donc, je fais un songe et en fait, je me vois, en fait, je me retrouve, disons, dans une rue et à côté de moi se trouvent comme des petits serpents. Des petits serpents. Et ces serpents ont commencé comme à me suivre. Et là, je me suis mise à courir, je courais. Évidemment, bon, vous voyez, quand c'est dans les rêves, on a toujours une force que le Seigneur nous met, en fait. J'ai tellement couru, j'ai laissé ces petits serpents qui me suivaient, en fait, au loin. Et lorsque je me réveille, je viens devant le miroir. Lorsque j'ai vu les tresses, les tresses que j'avais, l'aspect des tresses, tout de suite, le Saint-Esprit me ramène au songe que j'ai fait. Je dis, waouh, Seigneur, ça, je ne savais pas, même le fil, vous voyez? Et c'est justement parce que je posais la question au Saint-Esprit qui m'a montré ça. Et c'est comme ça que j'ai dû défaire les tresses. Et voilà, j'ai défait les tresses et j'ai peigné les cheveux. Et vraiment, c'est pour vous dire, le dépouillement, en fait, ce n'est que le début du processus parce qu'il y a tellement de choses, et le diable, il est tellement fin dans ses ruses que vraiment, pour un rien, on peut passer à côté. Hein. On peut vraiment passer à côté. Autre chose, alors, lorsque j'allais dans l'assemblée chrétienne, l'assemblée où je suis allée donc après ma conversion, voilà, parce que aujourd'hui je préfère rester à la maison en fait et prier le Seigneur et demander au Saint-Esprit la direction. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Alors, c'est toujours par rapport au dépouillement. Donc, lorsque je suis partie à l'église en 2016, j'étais comme tout le monde. Donc, je m'habillais comme tout le monde, mèches, bijoux, voilà, etc., pantalon. Lorsque le Seigneur a commencé, lorsque je commençais le processus de dépouillement, donc avec le Seigneur, et que le Seigneur m'a persuadé que le pantalon, c'est pas bon, parce que ça, c'est le port des vêtements d'hommes, etc., et évidemment, avec les versets bibliques. Donc, j'ai été convaincue, le Saint-Esprit m'a convaincue, j'ai décidé de ne plus mettre des choses qui déplaisent au Seigneur, et d'ailleurs qui sont contre le bien-être de mon âme. Voilà. Donc, j'ai décidé de m'habiller
tel le Seigneur le veut. Alors, par rapport au port du voile, j'en viens. Au départ, lorsque je suis partie, justement, par rapport au témoignage sur le port du voile et sur le verset biblique, moi, tout de suite, j'ai cru, hein, j'ai adhéré. Et là, je commençais à couvrir la tête. Donc, quand je partais au culte, je couvrais la tête. Mais à un moment donné, en fait, je commençais à me poser la question, mais Seigneur, c'est vrai, moi j'étais à l'église catholique. C'est par ta grâce, par la puissance de ton Esprit Saint, que toi, tu m'as sorti de l'église catholique. Voilà. Et je suis venue dans cette église. Voilà, parce que justement, la suite du témoignage, c'est que j'avais demandé au Seigneur de me montrer un endroit où il veut que j'aille. Voilà, que j'aille l'adorer. Et il m'avait montré le visage de mon frère qui prie dans cette assemblée. Et c'est comme ça que j'avais appelé mon frère, j'étais allée. Donc je dis, Seigneur, mais c'est toi qui m'as conduite ici, hein? Parce que moi, je me disais, si ce n'est pas l'église catholique, je ne sais pas où il faut partir. Bon, tu m'as conduit parce que tu m'as montré le visage de mon frère. En fait, c'est une vision, voilà, une vision. Ce n'était pas un songe, c'était une vision. Alors je dis, bon, maintenant je suis ici, mais j'ai l'impression que, je ne sais pas, je suis des enseignements, enfin, je suis des témoignages, je suis le dépouillement, mais dans cette assemblée, on ne se dépouille pas, les femmes ne se dépouillent pas. Bon, on ne se couvre pas la tête. Bon, on se maquille, on fait tout, mais là, il y a quand même un petit problème là. Et justement, lorsque je commençais à poser des questions au Seigneur par rapport au fait que les femmes ne se couvrent pas la tête, pourquoi est-ce que moi je me couvre alors la tête si les sœurs que j'ai trouvées devant moi, qui me devancent dans cette foi, ne se couvrent pas la tête, et pourquoi est-ce que moi je me couvrirais la tête? Vous voyez? En fait, j'ai commencé à poser des questions au Seigneur. Pourquoi je me couvre la tête au fait? Elle ne se couvre pas la tête. Voilà, un jour, parce que le Seigneur, je sais que j'aime bien avec le Seigneur, c'est que lorsque je pose des questions, ben, il me répond. En fait, il nous répond à chaque fois lorsqu'on pose des questions. Lorsqu'on lui pose des questions, il nous répond d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, voilà, un jour, je me retrouve, en fait, je me sens mal, vraiment mal. Et c'était au niveau de la tête. En fait, c'est comme si la tête était ouverte, comme si on me cognait un marteau directement sur le cerveau. Je me sentais mal. Et du coup, en fait, j'étais épuisée. Épuisée. Je n'arrivais même pas à rester debout, même pour faire la cuisine pour les enfants. Je n'arrivais pas. Vraiment, je me sentais mal. Lorsque je suis venue m'allonger, d'abord au départ, j'écoute une voix qui dit AVC, AVC, AVC. Alors là, je me suis assise. J'ai dit là, toi, tu as menti, quoi. Toi, esprit démoniaque, tu as menti. Mon corps n'est pas le temple de l'AVC. Tu comprends? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, je te refuse dans le nom de Jésus. Je n'ai pas d'AVC, je refuse cela. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le siège de l'AVC. Je te chasse de mon corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça que j'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit, moi je m'adresse à toi. Je n'écoute pas cette voix qui me dit AVC parce que je n'ai pas l'AVC. Je dis, Saint-Esprit, je m'adresse à toi. Tout ce que tu me diras de faire, je vais le faire. Et là, voilà comment la journée se passe, tant bien que mal, avec la fatigue. Saint-Esprit me donne un peu de force. Je me lève, j'essaie de faire quelques activités, essaye de préparer pour les enfants. Et vraiment, je n'avais même pas d'appétit, mais la tête cognait. Je dis, Seigneur, c'est bon. Et après, lorsque je suis revenue, c'est parce que c'était depuis le matin que ça avait commencé. Et l'après-midi, lorsque je viens un peu m'allonger, justement, et là, je commence à écouter comment est-ce que Saint-Esprit me donne des instructions. Il me dit de chauffer l'eau, je chauffe l'eau, de me laver avec, voilà, de me couvrir la tête. En fait, c'est-à-dire tout ce que le Saint-Esprit me demandait de faire, je le faisais. Voilà, vraiment, je suivais. Et lorsque la nuit est arrivée,
je me suis dit, bon, en fait, je me suis rappelé par rapport à l'Assemblée. Donc, le responsable qui parlait mais de la prière en langue. Que lorsqu'on est malade, il faut prier en langue. Et là, je me suis souvenue de ça. J'ai dit, Seigneur, mais là, je vais prier en langue. Mais la tête, elle va exploser. Comment je vais faire? Je n'ai même plus d'énergie. Et là, je commençais à prier. Je ai fait peut-être même pas, je vous dirais, peut-être même pas une minute. Hein. Je ne sais pas, au plus une minute en tout cas. J'ai prié. Et après, je me suis endormie. Lorsque je dors, voilà, je fais un songe. Et dans ce songe, qu'est-ce que je vois? Je vois, et là nous sommes en 2018. Voilà, le songe, ça s'est passé en 2018 par rapport au port du voile. Alors, dans ce songe, je me retrouve chez une tante. Cette tante qui me dit qu'elle prie, qu'elle est chrétienne. Mais dans ce songe, en fait, le Seigneur me montre l'état d'âme de la personne, qui me montre qu'elle ne prie pas en réalité. Parce qu'il y avait une petite fille, elle devait avoir 10 ans par là, et qui avait des problèmes avec des pieds qui n'arrivaient pas à marcher. Et dans ce songe, j'étais chez elle, et elle avait appelé comment dirais-je, en fait, des praticiennes, et qui étaient venues, en fait, elles faisaient des incantations sur les pieds de la petite, elles mettaient je sais pas ce qu'elles mettaient, des produits, des produits, et elles faisaient des incantations, en fait. Et moi, je me suis retrouvée là chez elle, et je disais, mais Seigneur, et pourtant, elle dit qu'elle prie, non? C'est pas dit qu'elle prie, mais qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu d'appeler les hommes de Dieu pour venir prier pour la petite. Non, ce sont les praticiennes qui sont là. Et la maison était bondée de femmes. Et je me suis dit, mais ça c'est n'importe quoi ça. Et c'est comme ça que je sors. En fait, je sors. Et lorsque je sors, et c'était la nuit, je me retrouve à la route, disons que dans une voie. Et là, quand je regarde le ciel, je vois un gros nuage qui passe. C'était la nuit et la lumière venait du nuage. Un gros nuage qui passe. À l'intérieur, je vois un olivier, mais à l'horizontale. Et c'est comme si le Seigneur avait rapproché le nuage de moi. Je vois l'olivier qui passe à l'intérieur du nuage. Premier nuage, je vois l'olivier. Deuxième nuage, je vois encore un autre olivier qui passe à côté de moi. Le troisième nuage, maintenant, je vois une corbeille à l'intérieur avec des pains comme le pain de dessert, des boules de pain. Voilà. Donc, je vois une corbeille remplie de pain. Et là, je suis là, je regarde et je dis, Père, je veux de ce pain. Père, je veux de ce pain. Et je vois comment, en fait, le Seigneur, je n'ai pas vu les mains du Seigneur, mais le panier qui s'incline. Et lorsque le panier s'incline, je vois un pain qui tombe. En fait, il y avait 2 pains, mais un pain qui tombe vers moi, et moi, je tends la main droite vers le ciel, et le pain vient tomber à l'intérieur de ma main, au niveau de la paume de ma main. Et là, je prends le pain, je le mange. Je vous assure, je n'ai jamais ressenti un pain aussi délicieux, exquis, je vous assure, délicieux. Il était tendre dans la bouche, il était moelleux, il était vraiment doux. Et justement, le deuxième pain est tombé et il y a d'autres personnes, c'était des femmes, des jeunes filles. En fait, elles se sont disputées le pain. Il devait y avoir 2 ou 3. Elles se sont disputées le pain. Le deuxième pain qui est tombé. Et j'étais là. Bon, après, elles sont parties. Et j'étais là. Je regardais le ciel. Je ne sais pas ce que j'attendais. Mais j'étais là, je regardais le ciel. Et là, je vois quelque chose qui flotte dans le ciel.
quelque chose qui flotte, qui vient vers moi, un tissu blanc, qui vient. Et lorsque le tissu arrive à mon niveau, je le prends. Et quand je regarde, c'est une longue robe, longue manche, et au niveau de la taille, il y avait, si vous voulez, en fait, c'était une ceinture. En fait, c'était un autre tissu, voilà. Mais couleur bleu nuit. Au niveau de la taille, c'était un nœud par derrière. Mais c'était une longue robe blanche avec de longues manches, voilà, toute blanche, un blanc étincelant. Et j'étais là encore, donc j'ai pris la robe, j'ai mis sur moi, en fait, j'ai mis sur mon épaule, et j'étais toujours là en train de regarder le ciel. Je sais pas pourquoi est-ce que je regardais le ciel, mais je regardais encore le ciel. J'étais là. Et là, je vois quelque chose qui flotte, qui descend. Et lorsque ça arrive à mon niveau, je savais que c'était en fait comme un foulard. Vous voyez le foulard, c'est-à-dire c'est comme si c'était un bonnet couleur bleue, mais en fait c'était un foulard mais qui épousait en fait la tête. Donc couleur bleu nuit comme le tissu qui était au niveau de la taille. Donc comme voilà. Donc et là je me vois, je porte la tenue, donc je porte la robe et je me couvre la tête et là je me retrouve au niveau de l'assemblée. Donc dans l'assemblée où j'étais et là je parle aux femmes. J'ai dit aux femmes que donc c'est vrai que c'est Dieu qui veut qu'on puisse se couvrir la tête parce que vous voyez la tenue que je porte, c'est le Seigneur qui m'a envoyé cette tenue du ciel. Il m'a envoyé la robe et il m'a envoyé aussi de quoi couvrir la tête. Donc, ça vient du Seigneur. Le Seigneur veut que les femmes se voilent la tête. Voilà, et c'est là où je me suis réveillée en fait. Et lorsque je me réveille, je vous assure, la douleur avait complètement disparu. En fait, c'est comme si la tête avait été de nouveau fermée, comme si le crâne avait été de nouveau fermé. Je ne ressentais plus rien. La seule chose qui m'était restée ce matin, le lendemain, c'était juste un peu de fatigue. C'était juste un peu de fatigue, mais c'était plus la même fatigue. La douleur avait complètement disparu. Et toute la journée, en fait, je me suis mise à louer le Seigneur, louer. Et aux alentours de 17h, entre 16h et 17h, le Seigneur m'a redonné de l'énergie. Je crois que je n'avais pris aucun cachet, m'a redonné de l'énergie et j'ai rendu gloire encore et j'ai encore loué le Seigneur. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, le dépouillement vient du Seigneur. C'est un enseignement que vraiment le diable a caché au peuple de Dieu. Nous voyons, il y a beaucoup d'assemblées où on ne doit pas parler de la sanctification totale. Non. Parce que lorsque le Seigneur, parce que moi je lis en bloc la parole de Dieu, donc surtout le Nouveau Testament, mais lorsque je suis revenue sur 1 Thessaloniciens 5, 23, le Saint-Esprit m'a convaincu que la sanctification qui plaît au Seigneur, c'est la sanctification aussi bien au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. Et lorsque nous lisons 1 Corinthiens 6, 19, c'est clair. C'est clair. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne nous appartient plus. Il ne nous appartient plus. Le Seigneur regarde ce qui se passe aussi bien dans le cœur que sur le corps. Nous n'allons pas vêtir le corps avec des choses de Jézabel. Nous n'allons pas vêtir le corps avec des choses de Jézabel. Et lorsque le Seigneur reviendra, sommes-nous sûrs qu'il va envoyer ses anges aller nous récupérer en ayant des choses du monde sur nous? Quand je parle du monde, c'est pas des habits qu'on porte, non. Mais vous savez ce que je dis, les choses de Jézabel. Voilà. Donc, je suis encore dans le processus
je continue le dépouillement. Voilà, donc même les talons, je suis persuadée. En tout cas, je suis beaucoup de jeunes qui parlent du dépouillement et je bénis Dieu. Et je remercie parce que le Seigneur, en fait, il continue, il poursuit son enseignement sur le dépouillement. Et c'est pour notre gloire. Vraiment, c'est pour notre gloire. Voilà. Donc, vraiment, je viens encore vous bénir et vous rendre toute la gloire. Merci. Je bénis Dieu encore et je prie également tous mes frères et sœurs qui écoutent ce message, surtout mes sœurs et même les frères. Le dépouillement, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est également pour les hommes. Donc, je vous prie vraiment, demandez la direction du Saint-Esprit, posez des questions au Saint-Esprit et il vous conduira dans la vérité de toutes choses. Ce que le Seigneur nous a dit. Lorsqu'on va s'adresser au Saint-Esprit, lorsqu'on a une interrogation, lorsqu'on a un point d'ombre, on demande au Saint-Esprit. Et lui, il va nous conduire dans la vérité de toutes choses. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous sur le sujet du dépouillement. Pour le moment, évidemment, comme on dit, c'est tous les jours. La révélation du Saint-Esprit, c'est tous les jours. Voilà. Et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.